Bonjour, je suis Pascal Blanchard, historien, et je travaille sur le fait colonial et l'histoire des immigrations en France. Parmi cette grande histoire de la diversité qui traverse notre pays sur plus de 2 siècles, la Première Guerre mondiale est un moment fondateur, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle va faire appel à des populations venues des 4 coins du monde pour l'effort de guerre. Et deuxièmement, parce qu'elle va aussi faire appel à des populations musulmanes pour venir défendre l'Empire. C'est souvent oublié dans l'historiographie française, mais les populations venues de l'Empire ont représenté l'une des migrations les plus importantes du XXe siècle. En 4 années, près d'1 million d'hommes venus des Suds vont arriver en France pour se battre. Et parmi eux, 370 000 combattants et travailleurs de confession musulmane vont se retrouver sur les différents fronts, dans les usines et dans les champs. C'est un moment majeur puisque c'est un moment de rencontre exceptionnelle entre l'empire colonial de l'époque et la France, mais aussi entre les Français et ces populations. Donc dans le cadre du centenaire et de la mission de commémoration de la Première Guerre mondiale, se rappeler ces présences qui venaient des 4 coins du monde. Et quand on parle de combattants musulmans, ils ne viennent pas que du Maghreb, ils viennent de Tunisie, d'Algérie, du Maroc, certes, mais ils viennent aussi du Sénégal, de l'actuel Burkina Faso, du Mali, ils viennent même des comptoirs des Indes, ils viennent même des 4 coins du monde avec des recrutés yéménites, syriens, libanais et surtout comoriens, qui vont se retrouver sur tous les fronts, du chemin des Dames à Verdun, mais surtout vont symboliquement répondre à l'appel de la nation. Cela ne veut pas dire que cette conscription pour l'Algérie, ce recrutement libre pour le Maroc, ce recrutement forcé dans certaines régions de l'AOF et du Maghreb, s'est toujours bien passé. Il y a eu des révoltes et des oppositions. Mais globalement, c'est un moment et un fait militaire majeur, puisqu'à ce moment-là, l'histoire de ces combattants rentre dans le grand récit national, comme il l'avait fait d'ailleurs lors du conflit contre la Prusse en 1870 avec les célèbres Turcos, et comme ils le referont une seconde fois avec l'armée d'Afrique qui viendra libérer le territoire national en 1943 et en 1944. L'empire colonial est un conflit international. Face aux alliés, les Français, les Britanniques, les Américains, les Allemands sont alliés avec l'empire ottoman, qui appelle au djihad et qui tente de soulever les populations musulmanes contre leur empire respectif. Face à cela, la France, comme l'Angleterre, va user d'une stratégie forte, va soutenir l'islam, va être très précautionneuse des combattants morts au front, va d'ailleurs même être très attentive à savoir que les corps soient enterrés comme le respecte la tradition, mais en même temps va financer des pèlerinages à la Mecque et tout au long du conflit va rendre hommage à ces combattants pour justement leur demander de rester du bon côté de la guerre face aux Allemands, aux barbares, qui justement les appelaient à se soulever contre les Français. Le bilan est assez positif puisqu'il y aura très peu de désertions. Très peu de combattants musulmans vont quitter les bataillons et les régiments français. Et jusqu'à la fin du conflit, restera cette idée que la France et l'Angleterre ont su protéger leur population issue de leurs empires. D'une certaine manière, au cœur de la République, l'émergence, la place, la naissance d'une politique musulmane de la France, la place de l'islam de France va naître avec la Première Guerre mondiale. Certains signes ont émergé juste avant, avec une politique et une diplomatie musulmane dans l'Empire et au Moyen-Orient. Mais c'est la Première Guerre mondiale, à travers le sacrifice de ces combattants, sans doute 50-55 000 soldats musulmans morts pour la France pendant le conflit et des dizaines de milliers de blessés, qui va faire naître une politique musulmane en France et va surtout donner le sentiment qu'un hommage de la nation doit être rendu spécifiquement à ces combattants. Ce sera bien entendu la Grande Mosquée de Paris, placée au cœur de la ville, alors que les premiers projets la pensaient en périphérie, symbole très fort puisque c'est la première mosquée en Europe installée au cœur d'une ville pour symboliser et ses combattants et une religion. C'est aussi le monument de Fréjus qui sera construit quelques années plus tard pour rendre hommage aux combattants musulmans issus de l'AOF et de l'AEF. C'est donc un moment une politique qui se fixe dans la pierre, qui se fixe dans les pensées et qui va devenir aussi une diplomatie tout en ayant une logique interne puisqu'au même moment les travailleurs migrants arrive en France, s'installe en France. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, la République se met à penser dans sa globalité une politique à l'encontre et à l'égard des populations musulmanes. Verdun est un moment unique. Toute la nation est rassemblée. Mais des fois on l'oublie, c'est pas simplement une nation repliée sur l'Hexagone qui est rassemblée au moment de Verdun ou au moment du chemin des Dames. C'est l'ensemble de l'Empire qui est aussi présent. Peut-être pour la première fois, combattant dans la boue des tranchées, face à face, ensemble, les populations venues d'Afrique, les populations venues du Moyen-Orient, les populations venues d'Asie, les populations venues d'Amérique sont ensemble pour défendre la nation française et la République. Et ce moment, qui remonte maintenant à un siècle, dont nous commémorons le centenaire, est certainement un des moments fondateurs de la manière dont l'histoire de France construit une nation de la diversité. On l'oublie trop souvent, mais il y a une histoire derrière ce vivre ensemble. On l'oublie trop souvent, il y a un récit, et ce récit est méconnu. Par contre, quand on commence à prendre pierre à pierre l'histoire des Turcos de 70, l'histoire de Verdun et du chemin des Dames, les combattants en Orient, ceux qui sont venus des 4 coins du monde, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la France libérée par cette armée d'Afrique, quand on réfléchit aux conflits qui se sont succédés, quand on pense à notre armée aujourd'hui,
issue aussi des diversités, avec ces jeunes qui s'engagent et qui viennent de la 3e, 4e, voire 5e génération issue de l'immigration. Cette histoire, à travers le fait militaire, nous montre certainement une France issue de ces diversités, dont on peine encore à la voir dans la société civile. Regarder l'histoire militaire, c'est pas simplement s'intéresser aux faits militaires, c'est regarder une France mosaïque qui, bien avant d'être présente dans nos esprits, était présente dans nos tranchées.